Bonsoir amis sportifs, merci de rester fidèles à votre programme Sports Club. La sélection féminine de football s'éloigne de Tokyo 2020. L'équipe a compromis ses chances de qualification aux Jeux Olympiques en perdant le match aller des barrages samedi dernier contre le Chili, 1-2. Les Lions peuvent-elles renverser la vapeur ce mardi en match retour? Question au centre du débat sur ce plateau. Autre débat, Coton Sport inflige une douche froide à Napsa Star de Zambie, score 5-1. Le club de Garoua consolide sa position de leader dans le groupe B. Position de leader que le représentant continue de défendre solidement. Une seule victoire suffira donc aux représentants camerounais pour accéder en quart de finale. Question, Coton est-il sur la voie du sacre? Voilà les deux questions donc sur lesquelles vont intervenir les invités sur ce panel déjà. Et également, on va pouvoir parcourir l'actualité sportive avec quelques sujets majeurs. Ce sera en première partie de cette émission. Avant d'y aller, petit rappel, le vaccin contre le coronavirus Covid-19 est déjà disponible au Cameroun, mais les mesures et restrictions restent en vigueur. Voici le rappel. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement à travers les contacts rapprochés. Évitons la surcharge dans tous les moyens de locomotion publics et privés. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Pour vous accompagner au cours des 90 minutes qui vont suivre, le panel est quasi complet. Emmanuel Bankolo, bonsoir. Bonsoir à vous, Évariste. Bonsoir au panel et à ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Malume, bonsoir. Good evening, Evariste Yenga. Good evening to all the viewers. Et puis Sando, l'homme Titi, un autre fidèle de cette émission. Sando, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Alors, je vois le sourire sur les différents visages, sans doute au sujet de Coton Sport de Garoua. Mais d'abord, trois éléments d'actualité. On s'arrête d'abord en Extrême-Orient. La Corée du Nord dit non aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Raymond Lumé un peu surpris. Well, not really surprised. We all remember the Summer Olympics in 1980 that was organized by, I think it was Afghanistan, and was it Russia who did not participate? I think as far back as 1988, we had the Seoul Olympics, which North Korea did not participate. So it's true that since 1953, North and South Korea have been in war, but in recent times it has been quite calm, and they have not signed any treaty yet that they've ended the war among these two nations. That notwithstanding, there is still a long-standing feud between North Korea and Japan, because Japan occupied North Korea for about 35 years in its history. So there is that politics which is there among these countries. That's diplomacy which is coming to play too. But I think the most important part is the sporting aspect. The National Olympic Committee of North Korea has indicated with a press conference that they will not participate because of COVID-19 pandemic, and that they don't have the enough measures to be able to fight against it. They have blocked international flights to Korea. The train system, which leads from North Korea to Seoul, that is from Pyongyang to Seoul, from Pyongyang going towards China or Japan, has been blocked too. The expatriates, I mean,
from other countries who are in North Korea, they have been quarantined. So, but the International Olympic Committee has not yet received any official notification. But already, the news is out that North Korea will not let its athletes participate. La cellule de communication du Comité national olympique coréen l'a avoué, même si officiellement on n'a pas encore saisi le CIO. Emmanuel Mbankolo, raison officielle, la Corée dans la peau de la mère poule qui protège ses poussins. La raison évoquée officiellement, c'est la protection des athlètes contre la Covid-19. Réalité de façade ou vérité? Maintenant, sur le plan sportif, réalité et même vérité. Mais s'il faut rentrer aussi dans ce qui est parfois le point d'ancrage même dans ces hautes compétitions-là, c'est-à-dire que le secteur politique, on pourrait dire que la Corée du Nord a simplement sauté sur l'occasion que lui aura offerte le CIO, le Comité international olympique. Parce qu'on le disait une fois ici, on avait toujours pensé que c'était un peu trop tôt de déclarer qu'il ne devrait pas avoir de supporters ou encore de groupes qui puissent accompagner les nations et les athlètes. On aurait pu penser simplement à réduire et peut-être à indiquer aux nations qu'il fallait peut-être avoir des groupes de 50 voire 100 personnes pour pouvoir accompagner, en se disant que on a fait une étude des enceintes et que des enceintes de 40 000, 60 000 places, si on veut permettre aux différentes nations de pouvoir être représentées, donc on peut décider d'avoir 20 000 ou 15 000 places et on essaye de voir un peu ce qu'on peut avoir comme accompagnateur pour chaque nation. Le fait d'avoir très tôt déclaré qu'on jouerait totalement à huis clos, alors la Corée s'est dit, là nous avons l'occasion, on ne dira plus que c'est suite à nos problèmes par rapport au Japon que nous disons non. Nous enchaînons là-dessus et nous disons simplement que suite au fait que nous ne sommes pas à même de pouvoir parvenir, de pouvoir contenir, de pouvoir gérer nos athlètes par rapport à la Covid, le mieux c'est de les protéger, et les protéger c'est simplement de désister. Et je crois que aujourd'hui, peut-être, j'espère qu'au Comité international olympique, on se rend bien compte d'un fait, c'est que on n'a pas, ou alors on ne s'est pas assez accordé avec l'OMS. Vous avez vu que hier, on a accueilli les vaccins au Cameroun. Dans plusieurs pays, on va accueillir des millions et des milliers de vaccins. Maintenant, si on avait attendu un peu, si on s'était accordé totalement en amont avec l'OMS, je ne pense pas qu'on serait allé aussi vite. Bon, maintenant, peut-être aussi, on a préféré aller vite en se disant qu'on protégeait les athlètes et le reste du monde, mais quel que soit le cas, on l'avait déjà dit ici, que s'il advienne qu'on ait maîtrisé la pandémie, il peut avoir quelques regrets après. Sandro Lomtiti, désistement, oui, c'est consommé, mais est-ce que à travers ce désistement, la Corée du Nord, je veux dire Pyongyang, ne loupe pas l'occasion de resserrer les liens avec Tokyo? Oui, c'est une opportunité ratée par la Corée du Nord pour pouvoir resserrer les liens avec le Japon. Malheureusement, nous croyons que le sport pouvait servir de tremplin pour le faire. Mais comme le disait Raymond Loumet, il y a beaucoup d'autres antécédents, beaucoup d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer. La Corée du Nord traverse une crise financière assez énorme. Vous avez suivi la réunion du comité central du parti. Au point de ne pas pouvoir soutenir quelques athlètes Non, ça dit ils profitent de toute opportunité qui se présente, qui s'offre à eux. C'est peut-être le pays qui a le moins de distance d'ailleurs à parcourir. Justement, c'est le pays qui a le moins de distance et c'est le pays qui utilise tous les éléments en termes de communication. On ne parlera pas de ses rapports avec les États-Unis, on ne parlera pas de ses rapports avec la Chine ou la Corée du Sud. C'est toujours dit que c'est un pays qui, à la moindre opportunité, saute pour pouvoir se mettre au devant de la scène. Lorsqu'on parle de l'implication de l'Organisation mondiale de la santé, je pense que les dispositions ont été prises. Quand nous regardons les championnats en Italie et ailleurs, ce ne sont pas des championnats ouverts. Donc je pense que ceux qui ont en charge de la gestion des populations ont pris les dispositions pour ne pas les exposer. Et le sport, c'est un médicament pour la santé. Maintenant, est-ce qu'il faille mettre les gens
dans les gradins pour pouvoir les exposer parce qu'on veut faire plaisir aux annonceurs et autres. Non, les annonceurs eux-mêmes ne sont pas d'accord à pratiquer le sport ou à laisser pratiquer le sport parce qu'on voudrait faire ci, faire ça. Les Jeux Olympiques, c'est le plus grand rendez-vous planétaire pour le sport. Malheureusement, pour cette édition, ça va se passer dans des conditions restrictives des plus appuyées. Donc, je pense, pour revenir à votre préoccupation, Évariste, la Corée du Nord a loupé une opportunité de serrer les lignes avec le Japon. Mais c'est arrivé par le passé. On a vu l'Afrique bouder les Jeux Olympiques parce que, à cause de, comment je peux dire ça, de l'apartheid. Oui, donc l'Afrique, à un moment donné, tout un continent avait dit, OK, comme l'année est ainsi, nous, on ne vient pas. Donc, le sport et la diplomatie vont de pair. Le sport et la géopolitique vont ensemble. Le sport et la géostratégie. Donc, c'est une opportunité de communication sur laquelle la Corée du Nord s'est appuyée. Malheureusement, elle aurait bien pu se rapprocher du Japon. Raymond Lemay, je termine par vous. Est-ce que le cas de la Corée risque de ne pas être isolé? Est-ce que c'est le premier cas d'une série de désistements en cascade? Est-ce que d'autres pays pourraient aussi jeter l'éponge? I think there can be other countries. Look at what is happening with the Qatar World Cup. Most European countries which were playing qualifier matches were talking about the human rights aspect in Qatar, how the workers are poorly treated and such. So I think, just like Sando was saying, geopolitics is going to come a little bit into play with the Tokyo Olympics. We all remember that the director of the organizing committee has resigned based on allegations of racist and misogynistic comments. But I think apart from that, countries which have been hard hit financially, some of them may, towards the beginning of the competition, may either make some of their athletes to desist or they may withdraw from the competition, because I think COVID will give them that latitude to be able to use that card. Again, another issue too could be the fact that just from the fact that we were not going to have external funds. I think Tokyo was a little bit in a haste, rushing over to declare that, okay, they will not accept funds from other countries, because the Olympic Games is a very, very important touristic vector. The amount of money that countries get when you have fans visiting, tourists visiting for an Olympic event generates so much amount of money. So Tokyo, which has invested a lot for these Olympics and is not being able to get back its return on investment, if there are no funds, well, I think till July, we just have to wait if there are going to be any other countries. On va continuer de suivre cette actualité. Autre actualité, c'est le football de première division et les fortunes diverses des clubs réputés, mythiques. On vous permet de voir les différents résultats obtenus ce week-end. D'abord, dans le groupe A, Dragon qui réussit la belle affaire face à Yafoot, 3-1. AS Fortuna, résultat nul d'un but partout face à Djiko. Bamboutos 1 pour Union également. Stade Renard, 3 buts. Edding Sport 0. Et puis PWD de Bamenda Avion, 0 but partout. Incidence au classement dans ce groupe, le groupe A. AS Fortuna en tête de la poule avec 14 points, suivi de Bamboutos, 11. Stade Renard, 3e. Fauveau de Baham, 4e, alors que le fond du tableau, c'est Edding Sport de la Léquier avec 0 points après 6 journées. On s'arrête d'abord là pour ce qui est du groupe A. Alors, quelques fausses notes. Est-ce qu'on espérait avoir un quatuor comme celui-ci en tête de la poule A? Rappelez-vous qu'avant le début de saison, lorsqu'on parlait un peu des clubs, surtout ceux de la capitale, et de ce qu'ils apportaient comme changement autour de leur staff, vous avez vu qu'on avait fait un arrêt majeur ici, après, je crois, la deuxième journée, lorsque le coach d'Edding avait été limogé. Et on se posait la question de savoir qui étaient les différents conseillers du président Vogo. Pourquoi?
Vous ne pouvez pas, dans la structuration actuelle, dans l'environnement actuel, estimer que vous allez mettre beaucoup plus d'argent à aller chercher des expatriés sur le simple fait de ce que ça pourrait permettre à votre équipe d'émerger. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le fait d'avoir un expatrié dans votre staff qui fait de votre équipe une équipe professionnelle. C'est-à-dire que pour faire venir l'expatrié, il faudrait que vous ayez déjà mis les jalons et le cadre nécessaire pour donc pouvoir accueillir ce type de personnes. Sinon, elles ne s'exprimeraient pas. Et on disait déjà à cette époque-là qu'il va être bien difficile pour tout ce beau monde-là de rester en place. La preuve aujourd'hui, aucun de ces expatriés ne se retrouve plus du côté des dignes de la Léquier. Donc, l'argent qu'on a mis à aller les chercher, ce qu'on a mis à leur payer comme prime, si on avait mis les mêmes moyens à motiver les jeunes, si on avait mis les mêmes moyens à leur apporter un cadre un peu plus adéquat, on aurait eu Edine de la Léquier qui ne se retrouverait pas là. Maintenant, pour Yafoot, on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Madame Poly-Thérèse Manguelé, la présidente, et on a bien vu ce qu'elle a fait la saison dernière. Ce n'est pas évident pour elle. Elle se bat comme elle peut. Mais ce n'est pas facile. La Ligue 1, c'est compliqué. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de charges. Elle n'a pas beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui essayent de l'appuyer. Le groupe n'est pas mauvais. On voit il y a de jeunes gens qui peuvent. Mais il y a un petit truc qui manque derrière. Donc moi, ce que moi je dis, c'est simplement que si on essaye de voir en termes de préparation, en termes d'environnement, on ne peut pas être surpris du fait d'avoir les équipes qu'on a en bas de classement ou celles qu'on a en haut de classement. Quand on voit dans quelle disposition se trouve aujourd'hui Fortuna. Mais on le disait ici, on parlait de Fortuna, on parlait d'Apegès, on parlait d'une certaine renaissance du Canon, on parlait de Coton dont on disait que quels que soient les cas, Coton on le voit vraiment arriver parce que c'est un véritable moteur diesel. Il y a des signaux, c'est-à-dire que quand vous êtes des hommes de terrain, il y a des éléments, quand vous les palpez, quand vous touchez, vous voyez, vous savez que là, si on ne change pas de braquet, ça va être très difficile. Alors, Coton n'est pas concerné dans le groupe A, mais plutôt dans le groupe B. Et on y va tout de suite pour que vous voyiez ces résultats dans le groupe B. La victoire de la Colombe du Sud, 2-1 face à Young Sport Academy de Bamena. Tonnerre 1-2 pour les Astres. Voilà donc un club mythique, le Tonnerre, qui a perdu une fois de plus. Là, c'était face à Astre. Et puis, la Panthère, 1-0 contre New Star. Nous sommes bien dans le groupe B. UMS, 1-0 pour Apegès. Et puis, Coton Sport, Canon Sportif de Yaoundé, rencontre attendue mercredi prochain. Voilà. Dans ce groupe, au moins, on a les clubs mythiques. On a Tonnerre, Sando Lomtiti, qui a perdu. Il y a Canon, qui se déplace et d'ailleurs arrivé à Garoua aujourd'hui pour rencontrer Coton Sport de Garoua, une équipe qui est sur une autoroute pratiquement, roule à grande vitesse, vient d'infliger 5-1 à Napsa Star. Est-ce que le Canon est en sécurité à Garoua? Ouais, le football, ça va très vite. Canon en sécurité ou en insécurité, je ne peux pas le dire, étant entendu que Canon se réveille de ces turbulences, semble trouver la zone la plus indiquée pour un bon vol. Mais avec Canon de Yaoundé, il faut toujours attendre la fin du championnat pour dire que la saison s'est passée sans cri, parce qu'à tout moment, on peut vous sortir Canon Wama, Canon ceci, et ça perturbe la sérénité du groupe. Pour l'instant, Canon est sur la bonne marche, avec une organisation qui se rapproche un peu plus du professionnalisme, tant sur la communication que sur les éléments de merchandising. Canon est en train de donner beaucoup d'éléments de visibilité. Et même sur au niveau du management, et Loumé, Canon, justement, a réussi un coup historique. L'équipe se déplace à Garoua, s'est déplacée pour Garoua par avion. C'est une première pratiquement pour cette équipe. Et ce n'est pas tout. Il y a une promesse de 5 millions de francs promis par le PCA, le président du conseil d'administration de cette équipe, en cas de victoire contre Coton. C'est nouveau pour Canon.
There's a trending hashtag on social media. Papong is back. I think we can say that Kanong is back. They are doing a lot of work in mass media, in communication. There's a Kanong Regalia which is out already, in which fans can get them for moderate prices. But I think Kanong should do most of the talking on the pitch. It's true that they are second, having played 2 games less, which is not bad. But they are going to play a Kotong team which is imperious when it comes to playing in Garwa. But I think that notwithstanding, even if Kanong lose in Garwa, it doesn't cancel the start of their season. I think there's a certain serenity which is back with Kanong. I will not be surprised if they get a draw in Garwa. A win will not be impossible, but I think there's a certain serenity when you watch Kanong this year. Et parlant de sérénité, il n'y en a pas moins au sein des cotonniers. Souvenez-vous que l'équipe a tout fait de vouloir tourner la mauvaise page, le faux pas contre la Panthère, qu'il avait battu 3-0. Et très rapidement, c'était une défaite punitive à la journée suivante. Et puis, voilà ce club qui également venait d'infliger une douche froide à Napsa Star de Zambie. Lorsqu'une équipe est dans une telle lancée, Emmanuel, est-ce que le Canon Sportif Club Mythique a un peu de chance à Garwa? Ben, vous savez, ce sont des derbies. Et ça n'a pas toujours été facile pour le Coton à Garwa contre le Canon, oui. Et puis aussi, en même temps, Canon a subi aussi de lourdes défaites du côté de Garwa. On se rappelle de ce 5-1 là, ça n'avait pas été évident. Alors, les autres diraient Coton, ils ont fire. Vous avez Coton qui a passé 4 buts à Tonnerre, 1 but à Napsa à domicile, 5 buts en Zambie, 5 buts à Garwa. Ça fait 10 buts en 3 matchs. Donc, un peu plus de 3 buts par match. Ça veut dire que sur le plan offensif, en ce moment, Coton n'est pas l'équipe qu'il faut pouvoir rencontrer. Mais maintenant, on sait aussi quand même que dans le Canon, on enregistre les retours des garçons tels que Nguédé et qu'il y a une certaine stabilité aujourd'hui au niveau de la récupération jusqu'au niveau du gardien. Au moins, ce secteur défensif-là rassure un peu. Même si le Canon ne passe pas 3-4 buts aux adversaires, ils marquent quand même et ils prennent très peu de buts. Donc, à partir de ce moment, on est sûr de pouvoir faire face à un certain type de match. Il faut dire que Coton, quand même, sur ce match en aller-retour, déjà ce match contre le TKC, ce match en aller-retour, il est difficile de lui trouver un secteur où il est faillible. Par conséquent, ça rend donc la tâche difficile au staff adverse et à ses joueurs. Il va falloir trouver les moyens pour le coach Biro et ses garçons de pouvoir contourner cela. Et on sait que le Canon peut le faire, même si ce ne sera pas évident. Ça va se jouer au discours, ça va se jouer au cœur. Et l'autre élément, c'est quand même que c'est des garçons qui se connaissent, qui hier, pour certains, jouaient dans le même club. Donc, à partir de ce moment-là, les choses vont être comment? Ce qui est bien pour ces clubs-là, et ce qui fait la beauté de ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les équipes sont jeunes. Et ces équipes-là qui sont jeunes, on voit bien la réaction sur le terrain. C'est mobile, ça va très vite et ça joue énormément. Donc, je termine par vous en revenant un tout petit peu en arrière. Vous faisiez le reproche tout à l'heure à Eding Sport d'avoir recruté hors de nos frontières, hors des frontières du Cameroun. Pourtant, Coton Sport se lance dans cet exercice chaque année et cela lui réussit plutôt bien. Pourquoi? Non, mais vous avez vu ce qui se passe cette année. Depuis pratiquement... Depuis 3 ans, il faut dire que depuis pratiquement la nouvelle administration du Coton, il y a eu un nouveau braquet. Il y a eu un nouveau braquet. Déjà au niveau de la structure, on a renvoyé pratiquement tout vers la mutuelle. La mutuelle aujourd'hui qui prend ses responsabilités et qui a donné une autre orientation au secteur sport. À la Sodé Coton, on a donné une autre animation. Vous avez vu qu'on a eu Biroué, on a eu Ndoumbe Sango Bosso. Aujourd'hui, on a le coach Abouaka Soulemanou qui connaît la maison. Qui connaît la maison. Et à côté d'Abouaka Soulemanou, vous avez un grand monsieur. Celui qui a formé et qui a vu passer tous ces garçons. Est-ce que c'est ce qui explique la réussite des joueurs étrangers dans le Coton Sport? Oui, parce que
d'abord, le coton a une certaine habitude. C'est-à-dire qu'avant la fin de la saison, on sait déjà qui est le Tchadien, qui est le Nigérian, qui est le Burkinabé, qui arrivera la saison d'après. Donc, le travail d'Aman Gabriel, c'est de scruter et de voir qui sont les jeunes qui peuvent répondre un peu à la philosophie de Coton Sport. Et dans ce cas, donc, et là, je vais plutôt poser cette question à Sando, l'homme Titi. Est-ce que le problème, c'est véritablement le fait d'avoir recruté ailleurs? Il faut peut-être recruter ailleurs, mais insister sur la qualité. Justement, vous avez tout dit. Il faut rechercher la pépite. La qualité, il faut recruter pour recruter. Je me rappelle, à une époque, Canon de Yaoundé avait des joueurs venant d'un Japonais, on avait des Brésiliens qui n'ont pas tenu. Le tout, ce n'est pas d'avoir un Brésilien. Tout le monde n'est pas Ronaldinho. Donc là, Coton Sport de Garoua, il y a deux éléments, Évariste, qu'il faudra très vite soulever ici. L'élément confiance, c'est-à-dire l'encadrement technique de Coton Sport de Garoua bénéficie de la confiance de l'administration. Ne faisons pas un focus sur ce coton. On aura le temps de parler de Coton Sport. Oui, je reviens. Je reste sur le sujet. C'est-à-dire, et déjà pour le match en question, c'est la confrontation entre un ancien et un nouveau. Birou a été dans cette équipe et il a en face de lui un nouvel entraîneur. Autre chose, la confiance faite à la jeunesse, Emmanuel en parlait, ce sera la même chose du côté de Canon de Yaoundé. Ça va vite, donc ce sera un match très ouvert, un match très relevé. Autre élément, moi je dis, c'est l'évaluation de l'encadrement technique du Cameroun. Vous voyez quand même que monsieur... l'entraînement et le coaching local. Le coaching local, quand vous essayez de regarder, il était dans l'antichambre du Chan. Et le voilà, maintenant il est dans un autre contexte et il prouve ce qu'il est capable de faire. Ça veut dire qu'on peut faire confiance aux entraîneurs camerounais en leur donnant des moyens, ils produisent des résultats. Birou est là, il a été dans Eding, il n'a pas eu les mêmes moyens, il a la même liberté de management après Jean-Baptiste Bissek qui était dans cette équipe. Donc je veux dire, construire une équipe c'est bien, mais mettre des moyens et faire une organisation professionnelle, c'est encore mieux. Ça a souvent manqué à ces équipes-là. Maintenant, on a deux équipes qui vont s'affronter et qui ont un management de plus en plus professionnel et je pense que ce sera un régal. Maintenant, contre le dernier match international de Coton Sport de Garoua, ce qui est beau là-bas, c'est qu'il y a eu 5 buts, mais personne n'a fait de doublé. Donc ça veut dire que le danger peut venir de n'importe où, de n'importe quel joueur. Et c'est ça qui... On reviendra sur Coton Sport quand on parlera de la Coupe de la CAF. Pour sortir de ce sujet, je rappelle que la Panthère est en tête dans ce groupe avec 12 points, suivi du Canon Sportif de Yaoundé, 9 points. APGS, 8 points, 7 pour les Astres. Nous sommes dans le groupe B. Coton Sport arrive à la 5e position avec 6 unités. Une victoire pourrait propulser le Coton Sport à la 2e ou à la 3e position, dont l'équipe garde ses chances de refaire son ascension en tête du classement dans ce groupe. Autre actualité à présent, on parle de ce art martial d'origine russe, le sambo. Le sambo, petite discipline qui procure pourtant beaucoup de médailles au Cameroun. Seulement, il y a ces voix qui se lèvent, la voix particulièrement d'un champion d'Afrique en sambo sport, champion d'Afrique en sambo combat, champion du monde également, Seydou Djimolu, qui coup de gueule. Il se plaint de n'avoir toujours pas touché ses primes après sa médaille d'or de champion du monde depuis le mois de novembre dernier. Il s'indigne du fait que le gouvernement camerounais lui soit resté indifférent, juste l'accueil et la suite, rien du tout. Question, messieurs, on a toujours dit qu'il n'y a pas de sport mineur, voilà un champion du monde un peu à la traîne. Well, I think we should remind our televiewers that Seydou Djimolu is not to be confused with Seydou Djimolu, who is Bamoun and who is one of the prince of the Bamoun dynasty. No, I think Seydou Djimolu is the
Sambo champion, world champion last year, November last year. We had a heavy coverage about that event, that opportunity that he had. He's also an African champion. Well, I think Seydou Njimolo is quite young, 28 years, and there's an up-and-coming sport, which is MMA. I think he's champion in the category, plus 100 category. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir droit à une reconnaissance? No, I think that is what we have been clamoring for. We have so many outlets out there. Look at Carlos Takam, for example, attended the Olympics in 2012 in London under the banner of Cameroon for boxing. And once he reached there after the competition, he decided not to come back. So I think we've been talking about it. Helen Weze, for example, today she's Portuguese, and she has been offering records and medals for Portugal. So I think it first of all starts with the federations. The federations have to first of all get a compensation plan for their athletes. Because if I enter into the premises of the federation and I see trophies, I see medals, I see portraits, who are those? Those are the players who make your sport to be known. Yeah. Have you brought, for example, we had the speech of the head of state on the 10th of February. Even though he didn't call the name of Seydou Njimolo, but he called the names of young athletes, young Cameroonians who inspire the next generation. Have we taken a Seydou Njimolo, for example, to a college, to a university, and said this is an achievement by a Cameroonian who is world champion? We want you people to emulate him. So I think we may blame the ministry, but I don't always like that bonuses or emoluments which an athlete is supposed to get. We look at the ministry. I like, first of all, that it should go to the federation, because it's the federation who was there present when this athlete was having such... Mais j'ai bien l'impression, Raymond Eloumé, qu'il a défendu les couleurs du Cameroun et il n'était pas seul. C'était toute une équipe du Cameroun, de Sambo, qui était là-bas. Et du moment où on parle déjà d'une équipe nationale, c'est de la responsabilité du ministère des Sports. Ça, c'est connu. Emmanuel Bakolo, Seydou Njimolo, c'est un meuble à la Fédération camerounaise de Sambo. Il est le premier noir à pouvoir décrocher une médaille d'or en Sambo. Mais là, il est obligé de courir après ses primes. Pas de solution au niveau de la fédérale, pas de solution au niveau du ministère des Sports. Oui. Mais cela est dû à quoi? On n'a pas encore une fédération de MMA, mais vous voyez le travail abattu par la Ligue nationale de MMA. Pourquoi les Camerounais ont pu attendre le combat de Nganou la nuit, de minuit à 5 h du matin? Parce qu'il y a eu un tapage de la part de la Ligue de MMA. La Ligue de MMA a attiré l'attention de la tutelle et a obligé la tutelle à la suivre. On a démontré à la tutelle que c'était important. Ce point, ce sport est important. Il peut pousser à mener très haut le drapeau. Est-ce que vous voulez dire que c'est la fédération camerounaise de Namudo et Sambo qui ne promeut pas? Seydou Njimolo est un transfuge du judo. Il a été champion de la catégorie au Cameroun, de plus de 100 kilos en judo. Il est parti du judo pour le sambo, parce que vous savez que c'est une discipline qui ressemble un peu au MMA. Ouais. D'accord, vraiment, mais les coups sont moins denses. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser la sabate et autres là. Mais c'est une discipline qui n'est pas très différente du MMA. Il est parti du judo pour le sambo. Quel est l'apport de la fédération? Qu'est-ce que la fédération a apporté comme appui? Combien de fois est-ce que vous vous rappelez que n'eût été la CIA TV et toutes ces plateformes, aucun Camerounais n'aurait jamais su qu'il y a eu un déplacement d'une sélection camerounaise et que Seydou Njimolo a été champion du monde? Mais c'est parce qu'il y a eu la CIA TV qui, elle, dans son rôle régalien, a pu communiquer dessus. Où est la part de la fédération? Comment on fait? Imaginez-vous, il y a des panneaux là qui jonchent les rues où on a des publicités de boissons et autres là.
comment on fait pour ne pas mettre une campagne, pour ne pas faire le choix de celui qui doit faire rêver les plus jeunes quand on parle de sambo. Aujourd'hui, pourquoi il y a des jeunes gens, 11 ans, 8 ans, qui veulent aller faire le MMA? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été utilisé comme ingérie. Comment on fait pour ne pas utiliser Njimolu comme ingérie et mettre en place une campagne qui devrait non seulement éveiller la tutelle, mais pousser les uns et les autres à se dire il faut y aller? Non, moi je pense que c'est trop facile de dire c'est la tutelle. Parce que tout le temps, on veut donner l'impression aux Camerounais qu'il y a un argent qui est détourné au niveau du ministère des Sports. Le ministère des Sports n'a pas une caisse où on paye. Non. Et si vous permettez, Évariste, il y a les primes de podium. Et il y a maintenant les primes par rapport aux médailles obtenues. D'accord? Il y a les primes de participation, je voulais dire, et les primes de podium. Maintenant, qui gère les primes de podium, comment ça se fait? Qui sont ceux qui décident du moment? Qui sont ceux qui sont le juge de l'opportunité? Est-ce le ministère des Sports? Donc, des fois, il faut qu'on comprenne. Quand l'athlète estime que ça n'arrive pas, mais il passe par sa fédération. C'est la fédération qui va vers le ministère et le ministère après s'adresse à qui de droit. Et maintenant, il faut que les gens sachent. Des fois, il y a un chronogramme qui est élaboré un peu plus haut. Si vous n'avez donc pas mis la pression, si on n'a pas senti quelque chose, mais il y a des athlètes qui ont été payés ici après 2 ans, que ça n'a pas été la faute du ministère des Sports. Mais si on sent que les lignes bougent, si on sent qu'il y a un peu un certain chaud dans l'atmosphère, je peux vous dire que on peut faire un déclassement et vous passez. Donc, il y a tellement de choses dans le process de paiement que des fois, quand on n'a pas la bonne information, quand on n'est pas épaulé par sa fédération, on peut avoir l'impression qu'un cadre du ministère des Sports a récupéré votre argent dans la caisse au ministère des Sports et s'en est allé avec. Et c'est ce qu'on fait croire. On vous a compris, Emmanuel, c'est la fédération qui devrait se mouvoir vers le ministère des Sports, visiblement. D'une part, il faut plus de promotion à cette discipline, vendre les événements, vendre les résultats également, et aussi engager la voie de négociation pour l'obtention de ces primes. Emmanuel Sando, l'homme Titi, est-ce que Ndimolo Sédou n'est pas en droit de signifier son mécontentement? Il est totalement en droit de montrer à la face du monde qu'il n'est pas bien traité par le mouvement sportif camerounais. Mais comme le disaient les autres panélistes, il y a un process, c'est-à-dire en début de saison, vous inscrivez les compétitions auxquelles vous devez prendre part pour ce qui est des fédérations, et le budget y afférent. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique défend ce budget à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, s'il y a un argent qui est alloué par rapport à la participation, cet argent est débloqué pour vous accompagner, vous et vos encadreurs. Je parle de sélection nationale. Comme ça a été le cas là, c'était une sélection nationale défendait les couleurs du pays. Bon, maintenant, il se trouve que le président en personne, dans l'attente du déblocage de fonds, a mis les moyens pour pouvoir participer. Ils sont arrivés dans les délais, c'est-à-dire à la lisière du début de la compétition. N'eût été la présence, la proactivité de ce président, je pense qu'on aurait perdu quelque chose. Et Dieu merci, on est rentré avec des médailles. Il est donc de bon ton de rentrer dans le discours de 82, lorsque le président Biya a pris le pouvoir, lorsqu'il disait qu'il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, et encore moins ce sport réservé. Quand on essaie de regarder comment les athlètes camerounais sont accompagnés dans les autres disciplines, il est de bon ton qu'on puisse célébrer chacune de nos victoires au niveau international. Ça permet la promotion du mouvement sportif national. Il n'y a pas que... Oui? Sano, voilà, un athlète qu'on a pu joindre au téléphone avant le début de cette émission, qui vous avoue que sa préparation, c'est un sacrifice personnel. Il s'investit pour préparer chacune de ses compétitions, qu'elles soient continentales, qu'elles soient mondiales. Il est d'ailleurs dans un programme de suivi antidopage qui lui vaut beaucoup d'argent et cela dure 1 an encore. Il a du mal à avoir un retour de son investissement parce que la fédération fait des efforts à son niveau, mais il manque la contribution de la tutelle. Alors, quand un athlète se sacrifie comme ça, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour lui
de céder à la tentation d'une autre nationalité. Oui, là, vous faites bien de le dire. Il me souvient, au lendemain des Jeux africains de Johannesburg, les haltérophiles, dont la famille Matam, entre autres, ils ont pris la nationalité française et autres, parce que, remportant 3 médailles, on vous a donné 90 000. Bon Dieu, pour 3 médailles quand même, si ce n'est pas une insulte, ça y ressemble. Donc, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Mais de l'autre côté également, il y a des athlètes qui cèdent à la pression ou à la tentation des autres nations, bien qu'ils soient traités de manière convenable par leur pays. On a perdu récemment Oriol Ndongnou. Oui, mais elle ne peut pas dire que le Cameroun ne s'est pas occupé d'elle. Non, le Cameroun s'est occupé d'elle, mais elle a regardé ailleurs et elle a cru qu'elle devrait défendre les couleurs d'une autre nation. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé, mais c'est un problème de cœur. Françoise Mbango, c'est un retour à la maison. Mais tout le monde sait qu'elle a été française. Oui, mais Françoise Mbango, son cas est différent. Voici une femme, très rapidement, je vais caricaturer. Voici une femme qui fait 2 enfants. Les 2 enfants sont des élites du village. Et son époux, et certains membres de la belle famille l'aiment, mais au village, on l'insulte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en mariage ailleurs où elle atteint l'âge de la ménopause. Elle n'accouche pas, mais là-bas, on la respecte. Qu'est-ce que je veux caricaturer? Françoise Mbango offre au Cameroun 2 médailles d'or. Le chef de l'État et le gouvernement, la première dame, tout ce monde, l'accompagnent véritablement. Mais on suit quand même un certain nombre d'éléments qui ne cadrent pas avec la performance de cette athlète. Et elle part de l'autre côté, elle n'a pas pris part à une compétition internationale avec la France. Donc je pense qu'elle est restée elle-même et c'est pour ça. Parce qu'elle avait été rattrapée par une maternité. Oui, non, avant... Elle avait aussi accouché. Et autre chose, Françoise Mbango et le gouvernement, je pense qu'ils sont en synergie. Parce que l'école qu'elle ouvre, vous et moi, on n'aurait pas pu l'ouvrir dans les conditions-là si on n'est pas accompagné par le gouvernement. Donc je pense également qu'il y a l'accompagnement du Comité national olympique et sportif à travers le président Kalkaba qui l'a récupéré à ses côtés en lui confiant des missions. Françoise Mbango n'a jamais renié être camerounaise. Elle a voulu regarder ailleurs et elle s'est arrêtée. Donc, je pense qu'elle est dans un processus. Je ne trahis pas son secret. Elle est en train de créer un ouvrage. Le titre, c'est « Merci ». Merci à qui? Merci au chef de l'État, merci au peuple camerounais. Donc, il y a des moments où certains athlètes sont brutalisés dans leur amour propre. Ils peuvent regarder de l'autre côté. N'oublions pas, Varis, que la carrière d'un athlète tient sur 10 ans ou 15 ans ou trop. Il faut vite réfléchir, il faut vite aller. Si vous n'avez pas autour de vous des accompagnateurs susceptibles pour qu'un Djimolu soit inquiet. Justement, il doit être inquiet. Je suis totalement d'accord avec lui et j'apprécie les efforts fournis par sa fédération. Mais est-ce que ces efforts-là sont suffisants? C'est là où je vous rejoins par rapport à la dette qui s'est confiée à vous. C'est-à-dire qu'il faudrait intégrer tous les paramètres de préparation pour un athlète. Or, vous arrivez au ministère des Sports, les gens vont estimer que Sandro est toujours méchant. Des gens disent « Merci, Excellence, merci de m'avoir instruit de réfléchir au sujet de... » Mais bravo! Si vous avez fini de réfléchir et que vous, en tant que fédération, vous avez oublié peut-être le côté médical, le côté diététique, le budget part, ce n'est pas au ministre de l'ajouter. Donc ce que soulève la dette est totalement normal parce qu'il faudrait un budget réel pour la préparation des athlètes. On est très superficiel quand on se prépare dans ce pays. Alors, je retiens aussi que, à votre tour, vous suggérez à la fédération camerounaise Nambudo et Sambo d'être un peu plus proactive. Elle l'a été, le président l'a été. Oui. Il a été, mais peut-être maintenant, en tant que... Il y a aussi des limites, hein, ça, lui, il est fonctionnaire. Il y a des limites où il ne peut pas bousculer parce qu'il est lié par un certain nombre de choses. Il ne peut pas aller bousculer un membre du gouvernement. Ouais. Donc, c'est exactement comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Pour avoir été un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Voilà, on va s'arrêter là pour le cas Djimolu Seydou, athlète médaillé d'or, champion du monde donc de sambo, champion d'Afrique de sambo sport, champion d'Afrique de sambo combat également, qui a élevé un peu le ton pour signifier son indignation. Toujours pas de prime après tous ces lauriers ramenés. Alors, on va parler d'autre chose à présent, voilà, qui nous conduit donc vers la partie débat même de cette émission. On y va, mais juste après ceci.
Nous prenons la route de Tokyo pour attraper en chemin l'équipe nationale du Cameroun qui a du mal à aller jusqu'au bout de la piste, atteindre Tokyo. L'équipe s'est d'ailleurs éloignée de cet objectif, celui d'une qualification aux prochains Jeux olympiques prévus l'été prochain. L'équipe camerounaise, sélection nationale féminine de football, s'est fait peur en perdant le match aller des barrages, 1-2. C'était contre le Chili. Je vous propose tout d'abord de revivre le résumé de cette rencontre. Esther Ayimo. Difficile entame de rencontre pour les Lions indomptables à Antalya. À la 25e minute, le Cameroun encaisse sur une faute défensive. Menés 1-0, les Lions vont devoir repartir. À la 43e minute, elles loupent une occasion de remettre les pendules à l'heure. La deuxième mi-temps se fait plus pressante que la première. La Roja Femenina donne du fil à retordre aux Lions indomptables. 72e minute, deuxième but chilien, les taux se resserrent davantage. Attention! Oh là là! Sans trop forcer, quelques minutes seulement après, une shoot Adjara réduit le score. Oh, magnifique! Le but de shoot Njoya Adjara! Les remplacements opérés par Alain Djemfa n'ont pas aidé la bande à Aboudi Ongene. Revenir au score a été le plus difficile. Après avoir affronté l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et la Zambie, le dernier palier à franchir par les Lions indomptables reste cet ultime match prévu le 13 avril prochain sur les mêmes installations. Le ticket qui leur donnera accès aux Jeux olympiques, c'est une large victoire sur leur adversaire, le Chili. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement à travers les contacts rapprochés. Évitons la surcharge dans tous les moyens de locomotion publics et privés. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Du Cameroun qui a un don de la République de Chine, 200 doses de vaccins, premier stock, première livraison réceptionnée hier par le Premier ministre chef du gouvernement. On reste sur le football et la qualification compromise de la sélection nationale de football du Cameroun, sélection féminine, battue 1-2 par le Chili en manche aller des barrages. Prochaine sortie des Camerounais, ce sera demain à 17h, toujours à Antalya, en Turquie. Question aujourd'hui, les Lions sont-elles capables d'un retournement de situation? Les Lions peuvent-elles surprendre? Emmanuel Makolo d'abord. Oui, il est possible. On est en football. Et puis encore en football féminin, il est possible. Il va falloir pour cela s'appuyer, capitaliser sur la seconde mi-temps. On a pris ce but, mais on a vu une bien meilleure équipe du Cameroun en seconde mi-temps, surtout après les changements opérés par le coach Alain Djemfa. Je crois aussi qu'il devrait s'appuyer sur la deuxième mi-temps pour avoir une orientation ou une indication sur son 11 entrant. On avait discuté ici, vous avez vu, quand on faisait une simulation un peu, on voyait beaucoup la jeune Bongono entrante, d'accord, et ce milieu de terrain, oui, ce milieu de terrain où après, quand on a appris que Fedjou ne jouerait aucun des deux matchs, parce qu'il faut dire qu'elle a le genou enflé. Donc je crois après une séance d'entraînement, et en plus il fait très froid, il y a eu un petit choc, et c'est étouffé, et là elle a le genou enflé, il serait difficile de la voir. Je crois qu'il est quasiment impossible de la voir même sur le terrain demain. Mais je crois pour ma part que cette équipe est capable de marquer et de ne pas encaisser. Il faut seulement être beaucoup plus vigilant encore. Et maintenant, il faut s'asseoir aussi sur des piliers, parce que quand on a vu le milieu de terrain camerounais,
il y a une possibilité même de faire entrer Djangé Siliki dans cette équipe au milieu de terrain. Elle peut insuffler un certain état d'esprit parce que ça va se jouer à l'esprit aussi, à l'envie de la gagner ici, c'est possible. On n'a pas vu un Chili formidable, mais qu'est-ce qui a fait défaut au Cameroun? Pourquoi les filles n'y sont pas arrivées? The first goal that we considered was in the 25th minute. The second goal that we considered was in the 30th minute of the second half, which means that during that transition period, our players are lacking a bit. It's true that Joya Jara scored in the 77th minute. We had about 13 minutes to maybe look for an equalizer. The score is 1 for Cameroon, 2 for Chile, which means that we've considered already 2 away goals, even though both teams are playing in Antalya, in Turkey. I think from a coaching point of view, there is not much to be criticized because I don't think that there is any player there that most Cameroon football fans don't know. The defense is practically the defense that we've known for the past 3 or 4 years. Esther Maikit on the right, Jana Colette on the left, Marie Oriola Wono, and Estelle Johnson. I don't think there is any more you can say about that defense. In midfield, Ngogiango, Ngobelek, Charlene Meyong, is true. Frederick Raisa was not there. Emmanuel Bankolo was talking about the Djangé Siliki. I think it's going to depend on the coach as to which midfielder, which system fits. Because even though I look at that Charlene Meyong, Ngogiango, and Ngombelek, I think 2 or 3 players are playing. I think you have 2 players playing the same role, and I think there has to be a little bit of a change. You have to impose a little bit of a change if you want to bring forth. If you go to the attack line, we still have Joya Jara, we still have Abudi Ongene. I was just surprised that Batum was making her way into the team. I would have preferred, my own opinion, I would have preferred Michelle Akaba, because I think each time Michelle Akaba plays with Joya Jara and Abudi Ongene, she makes both players play very well. That is, each time I've seen her play, that is always the impression she gives me. That's always what I've seen from her. Because remember, when she came in the second half, the match changed. Because more and more, she was providing solutions to the attack line. Yes, but I mean, I want to end. I want to end by saying that hitting hard on the players or talking about the coach, like it's done on social media, would not change anything about the scoreline. I am not always of the opinion that when a team loses, you start criticizing this player or this player. No, I think that we have another opportunity. It is still the same pitch, same stadium, same arena, same venue. The players have had 90 minutes to try to look at what went wrong. They will have more video sessions and more psychological talking sessions with the coach. They can change it around if they really want to. Sando, est-ce que l'absence de Fedjo Raissa n'a pas été préjudiciable à l'équipe du Cameroun? Oui, c'est une absence préjudiciable, mais sauf, il y a également une chose, c'est que Évariste, on l'a dit ici, il y a eu un problème d'acclimatation. Ces joueuses-là n'ont pas eu à travailler ensemble pendant longtemps. Et quand vous essayez de regarder, elles n'ont pas été largement dominées. Il y a eu 2 buts sur balle arrêtée. Ça veut dire qu'il y a un problème de concentration, un problème de confiance au début, à l'entame de chaque mi-temps. À partir de ce moment-là, je pense que le match qui va se jouer le 13, c'est un match où les 2 équipes se connaissent déjà. L'équipe chilienne a eu le temps de jouer contre des adversaires en match amicaux, des adversaires qui, certains ont battu le Cameroun, d'autres ont fait des affaires. Dont le football tourne autour du style camerounais, ce sont des adversaires africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui a joué le match contre le Chili, peut encore le regarder et voir ses failles pour pouvoir se réajuster. Il suffira d'un premier but marqué par le Cameroun pour que le mental soit dopé, le reste peut venir. Rien n'est totalement perdu dans ce match. Rien n'est totalement perdu, c'est cela, sauf qu'il faut nécessairement une victoire et pas n'importe laquelle. Emmanuel Bankolo, est-ce que les Lions peuvent surprendre? Il leur faut gagner la rencontre avec un écart de 2 buts.
Oui, au-delà de l'écart de 2 buts, on peut aussi se retrouver dans un match à 2-1 en faveur du Cameroun ou en 3-2, même à 2-1 et qu'on amène le Chili en prolongation et qu'en prolongation, on passe même à 3-1. Il y a des possibilités. Maintenant, vous savez que en discutant avec certains techniciens, il y en a qui ont évoqué un élément. Il y a une glande qu'ils appellent la thyroïde au niveau de la gorge, qui vous dit que c'est une glande qui s'adapte tout doucement. C'est-à-dire que pour la gérer tout doucement, surtout avec le froid, il faut beaucoup s'alimenter un peu gras, boire beaucoup d'eau et tout. Et maintenant, ceux des praticiens de sport, parce qu'il fallait approcher tout cela pour essayer de voir quels sont les éléments qui pourraient permettre au Cameroun de répondre présent ou de se qualifier. Maintenant, les techniciens de sport, des enseignants disent que, OK, le fait, sur un match, si vous arrivez 2 jours avant ou la veille même, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas de problème d'adaptation. Mais là, comme c'est 2 matchs, 7 jours ou 8. Donc, rendu à demain, on sera dans la semaine. À partir de ce moment, ça veut dire que les organismes se sont adaptés et on voit une équipe camerounaise qui pourrait monter en puissance. Donc, je crois que tous ces éléments-là mis ensemble nous donnent les moyens de croire encore et de penser que ce Cameroun, ça peut se faire. Et si vous revoyez la deuxième mi-temps, vous allez vous rendre compte que le Chili est passé en 4-5-1. C'est-à-dire que le Chili nous met 2 buts sur balle arrêtée, mais le Chili sait que le Cameroun est beaucoup plus dangereux encore. Donc ils ont densifié leur milieu de terrain. Il fallait bloquer les côtés. Le Chili sait que le Cameroun, ça va très vite sur les côtés. Donc ils ont même doublé au niveau des côtés. Ils étaient en 4-5-1 carrément. Et donc, à partir de ce moment, il nous appartient à nous simplement de se dire que on n'a pas peut-être assez observé, mais on a joué une équipe en face de nous qui était craintive de notre jeu. Psychologique sur lequel on peut s'appuyer au second match. Et si le Cameroun parvient à ouvrir le score, le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, il est possible de pouvoir voir un Cameroun qui mette un peu plus de buts parce qu'on sera allé attaquer exactement le point dont sont craintifs les Chiliens, celui de prendre un but en premier. Donc, je crois qu'on a encore assez d'éléments en notre faveur pour pouvoir aller chercher cette qualification-là. Et on a les filles qui peuvent nous y mener. Raymond et Loumé, le Cameroun est donc sur une corde raide. Quelle peut être la recette pour obtenir cette qualification? We have, like I said, we have the players that we've known. I mean, when I look at this team, there is no player who is playing there that we don't know about. So, elles ont joué un match aller. So there is a certain level of. Elles ont joué un match aller, mais il y a eu une défaite. Yeah, so I mean, there's a certain level of complementarity that is among them. I would not like to talk about the preparation because I think most pundits have been talking about the fact that we didn't prepare enough, we didn't play enough friendly games or with other nations. We're preparing with little teams here in Cameroon, and then we had preparation with local players, and then we had to associate them with the players from out of Cameroon. But I mean, when you look at I mean, nobody would have made the starting lineup of the Lionesses without having about 8 or 9 of the players who played on Saturday. Nobody. So I think let's be honest with ourselves. These are the same players that we know. These are the same players that have been giving us a lot of joy in 2016, in 2018, in 2019. I think for me, the coach should do much more of talking, much more of counseling. Try to bring them as much as possible to victory. I think if you look at the last competition that this team was involved in against England, where we're beating in the round of 16, look at when Ajara scored the goal, it was chalked off because of VAR, and she cried out, she let out those emotions. I think this is the opportunity to let out those emotions and say that if we need to go to Tokyo, we have to play the football of our lives for 90 minutes. Sando, Lomtiti, comment venir à bout de ce Chili? Est-ce qu'il est prenable? Le Chili est prenable. Il faut un peu plus de confiance en soi. J'espère, Emmanuel qui connaît bien cette équipe,
J'espère seulement qu'il y a des vidéos où il y a les joueuses camerounaises vont revoir ces matchs. À partir de ce moment-là, vont décrypter qui peut faire quoi, sur qui il faut mettre la pression pour pouvoir arriver à la performance. Parce que ça également, je pense que ça compte dans le sport aujourd'hui. Quand le sport collectif surtout, vous avez la possibilité de regarder qui est en face de moi, comment il joue, comment je peux faire pour pouvoir le contrer, ainsi de suite. On décrypte, on met des personnes en fonction de leur performance et de leurs aptitudes. Autre élément, j'ai parlé du discours. Parce que ce sont les filles, elles sont très sensibles. Il faudrait amener quelqu'un qui puisse leur tenir un discours de conquête, un discours qui les booste encore un peu plus. Donc là, elles sont à 90 minutes de Tokyo, elles peuvent le faire. Si on leur dit, vous gagnez 2-0, vous passez. Si on leur dit, vous gagnez 3-1, vous passez. Je pense qu'elles vont bien mouiller le maillot. Mais qui va parler? Parce qu'en fait, il faut essayer de toucher les cordes qui sont les cordes les plus sensibles. Chacun d'entre nous a une personne qui peut s'adresser à nous. Mais il y a bien un sélectionneur, non? Oui, mais le sélectionneur n'est pas forcément le confident. C'est-à-dire, quand vous essayez de regarder dans ces équipes, vous voyez, à l'époque, vous allez dire que c'est le passé. Quand vous regardez dans le vestiaire des Lions Indomptables de football, vous aviez un joueur comme Foé, sans être capitaine, sans être quoi que ce soit. Et c'est celui-là qui avait le discours, c'était celui-là qui boostait les uns des autres. On se souvient qu'en Namibie, pour se qualifier pour la Coupe du Monde de 2005, Céline Ko a dû utiliser tous les moyens nécessaires jusqu'à aller acheter les vidéos des adversaires du Cameroun pour pouvoir avoir la possibilité de se qualifier. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis il faudrait forcément ou nécessairement qu'on puisse avoir le tact dans le discours, ne pas amener ces joueuses à comprendre qu'elles sont nulles. Elles ne sont pas nulles. La préparation n'a pas été à la dimension des attentes. Maintenant, il faudrait essayer de regarder de l'autre côté, éviter de mettre les joueuses, bien qu'elles soient talentueuses, qui ont des doutes sur leur performance, sur leur physique. Il y a des joueuses qui sont malades. Feudjou, par exemple, nous misions sur elle. Elle a des problèmes de santé. Moi, à ce niveau, je ne voudrais pas m'aventurer à dire est-ce qu'elle est partie étant malade ou ça s'est aggravé tout simplement. Si elle est partie étant malade, ce n'est pas bien. Parce que c'est une place qu'on doit accorder à une autre chose. Donc là, maintenant, l'entraîneur n'a plus rien à faire que de choisir les meilleurs et de leur dire je te vois l'eau. Advienne que pourra. Nous avons perdu le premier match. On ne peut pas faire pire que ça. Il faudrait aller foncer en évitant d'encaisser. Si on marque le premier but dans les 15 premières minutes, je pense que la partie chilienne va paniquer parce qu'elle évitera d'encaisser le deuxième but et de voir le Cameroun fermé, ce qui donnera la place de Tokyo pour le Cameroun. Emmanuel Menankolo, qu'est-ce qu'on peut envisager comme rencontre demain? Une équipe camerounaise, explosive, portée vraiment vers son attaque, prendre le risque de jouer le va-tout, aller de l'avant, marquer le plus de buts possible, ou alors on va être craintif et prudent et continuer de défendre? Non, on n'a pas le droit d'être craintif. Je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement se dire qu'il faudrait passer avec un +1 au milieu de terrain, parce que les Chiliens vont revenir à 5 au milieu de terrain. Il faut passer à +1. On a la chance d'avoir aujourd'hui Aboudi et puis Adjara. Donc, on sait bien qu'Aboudi peut exploiter, balayer les côtés. Donc, il faut qu'on ait un +1 au milieu de terrain. Ça, c'est mon point de vue. On devrait passer à 4 au milieu de terrain. Et je crois que ce match-là n'est pas un match pour des gens qui ont un certain type de jeu. C'est-à-dire que pour moi, il faut avoir Bongono, il faut avoir Edjange Siliki qui viennent à la récupération avec Ngokiango. Et à partir de ce moment, on peut utiliser Meyon à être derrière les deux attaquantes que seraient Aboudi et Choutadjara, parce que Bongono, on sait qu'elle a beaucoup de coffres. Et elle peut, elle seule, sortir, aller appeler sur le côté et revenir simplement lorsqu'on a perdu le ballon. Ce serait intéressant d'avoir une récupération à 2 pointes. Deux devant la défense. Donc il faudrait discipliner un peu plus Ngokiango, parce qu'elle a beaucoup de propension à se porter vers l'avant et ça ouvre la voie
elle donne beaucoup plus d'espace dès qu'il y a récupération dans son dos à l'adversaire. Elle ne revient pas aussitôt. Ce n'est pas le football masculin. C'est-à-dire que quand vous avez donné autant d'espace dans le football féminin et avec une équipe d'Amérique latine, vous avez vu que ça va très vite. Et il faut bien qu'on comprenne que le principal défaut de notre défense, c'est sur les balles arrêtées adverses. Donc, il faut pouvoir, se dire que éviter le maximum de fautes possibles sur les côtés, parce que même en football chez les messieurs, les balles arrêtées sur les côtés sont très dangereuses. Il faut éviter le maximum et on doit avoir une défense qui joue un peu plus haut. Maïkit, elle m'a impressionné sur son jeu défensif, mais offensivement, elle n'a pas beaucoup aidé. 3 fois, Adjara a décalé sur le côté gauche, petit crochet extérieur. Elle veut balancer le ballon à droite, mais Maï est encore au niveau de son bloc défensif. Donc, il faut la pousser à prendre le côté. Parce que quand on l'a vu jouer, elle faisait l'effort de faire le minimum de fautes possible. Et elle se disait que s'il advienne quelque chose, que ça ne vienne pas de son côté. Mais il faut, dans un certain discours, la pousser à être libérée et qu'elle prenne essentiellement le couloir. Elle va être un maillon fort quand on l'a vu évoluer. Et parce que vous avez vu que son pendant à gauche, Colin Zana, même si on dira que ces derniers temps, elle se retrouve un peu plus dans le 11 entrant, mais elle essaye de jouer comme en club. Elle prend énormément le couloir, elle prend beaucoup de responsabilités. C'est ce dont on aura besoin à attaquer ce match-là. Mais tout en restant prudent, en se disant d'abord il va falloir gagner la bataille du milieu de terrain. Ça, on l'a fait, mais on l'a fait en deuxième mi-temps avec pratiquement 2 joueuses qui ont tourné dans le milieu. Parce que lorsque Omboudou est rentré, on a vu un Kokiango qui a été repositionné et ça a tourné. On a pratiquement joué en 4-2-4 en seconde mi-temps. Donc, on doit pouvoir simplement revoir notre seconde mi-temps et s'appuyer dessus. On a des joueuses pour essayer de revoir un peu tout cela. Et moi, je crois qu'il y a des possibilités. On peut le faire, même si l'équipe chilienne, et moi, c'est le point qui m'aurait impressionné. Et j'ai essayé de me demander, mais comment ils ont réussi ça en si peu de temps? Parce que ce qui était le ventre mou nous a démontré qu'avec du travail, on peut corriger. C'est-à-dire que la défense chilienne, on a vu, par contre, une belle défense chilienne. Elle a répondu totalement présente. Et je crois que la gardienne a eu très peu de travail. Donc là, on doit se mettre au travail et on doit aller au charbon. Raymond, je termine par vous. Vos prévisions pour demain? Quelle équipe du Cameroun pour obtenir la qualif? I think Emmanuel Bankola has made an important observation. Maybe we may need to reinforce the midfield because that's where our strength is. We showed it during the second half of this encounter that with an extra man in midfield, or if we have a midfield powerhouse, we can get the balls going as much as possible. Will the coach try to tweak a little bit in attack? Is still left to be seen. But like I said, for me, it's not the personnel that matters most. I think the team which should be out there should be the team which has the confidence of knowing that if they play very well, 2-0, 2-1, 3-2, any type of scoreline qualifies us for the Tokyo Olympics. Voilà, ce sera tout pour la sélection nationale féminine de football du Cameroun à la quête de son ticket de qualification pour les Jeux Olympiques de l'été prochain, Jeux Olympiques Tokyo 2020. Après la défaite samedi dernier, 1-2 contre le Chili, les Lions seront devant les Chiliennes, la Roja Femenina d'Amérique du Sud. Ce sera demain à 17h, heure du Cameroun, match que vous suivrez sur l'antenne de CRTV Sports and Entertainment. À présent, la dernière partie de cette émission, l'autre débat. On revient donc sur Coton Sport de Garoua, résolument sur la voie du sacre. On en a l'impression
On va rechercher quelques clés de compréhension aujourd'hui de la grande équipe qui parfois a été en panne de résultats en Coupes africaines, mais qui cette fois-ci est auteur d'un parcours d'exception. Coton Sport de Garoua qui n'a plus besoin que de 3 points pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale. Comment y arriver? Question d'abord à Raymond Eloumé. Well, I think Coton Sport finds itself in the same position that France was in the qualifiers for the World Cup 1994. Coton Sport has 2 matches left at home against GS Kabylie and away to RS Berkane. And out of those 2 matches, they need a point. With 10 points, they qualify for the second round. I think il en faut 3 pour no, but I mean with 10 points. If you look at the group with 10 points, Coton Sport will certainly qualify for the second round. But il y a 6 points encore. I don't think we should. I don't think we should look very much far, simply because Coton Sport beat the Napster Stars 5-1. That we say they can be the winners of this year's CAF Confederations Cup. I think we should take it match by match. There's a Croatian proverb which says that you don't look too much into victory's teeth, but I think there are certain points of Coton Sport's victory which we have to take into consideration. Look at the goals that Coton Sport scored, the 5 goals. Nobody had a brace. It means no player scored 2 goals, which means that there is some... 5 matchs, 5 buteurs. Yes, there is some offensive power in that team. I think we scored all the 6 goals because for me it was a mistake by Banga Bijeme, which led to us conceding that lonely goal by Napstars. À la toute dernière minute, on va rafraîchir nos téléspectateurs. Je reviendrai à vous, c'est promis, Raymond et Loum. On va rafraîchir nos téléspectateurs. La rencontre s'est tenue hier à Garoua. Score 5-1 en faveur de Coton Sport. Le résumé porte la signature d'Armand Ambassa. Face à Napsa Star de la Zambie, Coton Sport de Garoua a offert un festival de buts à ses nombreux supporters. 21e minute, Lambert Arena ouvre la marque sur cette passe lumineuse de Richard Ebongue. La réaction zambienne intervient sur cette offensive de Banda qui bute sur Narcisse Junior Len, le gardien des cotonculteurs. 35e minute de jeu, Lambert Arena, encore lui dans le rôle de passeur décisif, permet à Souaibou Marou d'inscrire le second but de Coton Sport avant la pause. De retour des vestiaires, Coton Sport de Garoua maintient son efficacité et marque le 3e but sur cette attaque placée du Burkinabé Arnaud Sibiri à la 71e minute. Un quart d'heure plus tard, Souaibou Marou manque de finesse sur ce ballon qui aurait dû aller au fond des filets. Mais ce n'est que partie remise puisqu'à la 87e minute, Archange et Banja, entrés au cours du jeu, corrigent l'erreur du gardien zambien Rapson Mouchelenga qui a laissé sa cage vide. Francis Tombi sonne l'ogla et assomme définitivement Napsa Star sur cette frappe des 20 mètres. Et ce n'est qu'aux ultimes secondes du match que les visiteurs inscrivent leur unique but. Grâce à cette 3e victoire d'affilée, Coton Sport de Garoua garde la tête du classement dans le groupe B avec 9 points. Alors, Coton Sport, c'est 9 points. On va le voir d'ailleurs sur ce tableau. Premier donc de ce groupe, le groupe B de cette Coupe de la Confédération africaine de football. Coton en tête, vous le voyez, suivi de la JS Kabylie, 6 points. Et ensuite, RS Berkane, 5 points. Raymond Eloumé, vous le voyez à présent. Il y a 6 points en jeu, puisqu'il reste 2 journées pour cette phase de groupe. Si vous ajoutez 6 points à RS Berkane, il se retrouve avec 11 points. Si vous ajoutez 6 points à la JS Kabylie, elle se retrouve avec 11 points également, donc devant Coton Sport de Garoua. Coton a donc besoin d'une dernière victoire pour sceller définitivement sa qualification. C'est bien le cas. Yes, because GS Kabylie is playing against Coton Sport, which means that if GS Kabylie beats Coton Sport, they move on 9 points, same as Coton Sport. And then we have to play against RS Berkane, which means that if RS Berkane beats Napsa Stars, if we are playing against RS Berkane and RS Berkane beats us over there in Morocco, we will still be on 9 points. Coton n'a pas besoin de perdre les 2 matchs. But GS Kabylie has 6 points, which means that if we have a draw, we are on 10.
they will be on 7. Now, head-to-head record belongs to Coton Sport, which means that even if we lose the last match against RS Berkane and GS Kabylie beats, yes. So that's why I'm saying that mathematically, Coton Sport needs a point. But I hope that we are not in France 1994. I still believe that Coton Sport is very much strong at home. Their recent 2 victories against RS Berkane, 2-0, 5-1 against Napster Stars. I mean, it tells the story. And I just hope that they continue, because if they are top of the group, which means that in the second round, they start away. And when you start away in the second round, you have the advantage. Emmanuel Bankolo, on a l'impression que le résultat nul vierge entre RS Berkane et la JS Kabylie a fait les affaires de Coton. Oui, et j'ai fait un post où j'ai dit un nul souhaité et obtenu. Et je remercie les cieux pour cela. Parce que moi, j'ai tellement souhaité qu'il y ait un match nul pour donner l'élément de sécurité à Coton. Coton qui devrait recevoir la JS Kabylie. Mais ce match-là aussi est un match pour lequel Coton devrait faire la démonstration de ce que définitivement il va vers le point final dans cette compétition. Ça a été bien d'avoir gagné RS Berkane, et avec la manière, le mieux maintenant, ce serait de prendre les 3 points face à la JS Kabylie, et là, ce serait quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'avoir pris 6 points avoir pris 6 points, dont 3 à RS Berkane et 3 à la JS Kabylie, c'est que là, vous faites la démonstration de ce que vous avez l'étoffe des clubs qui doivent aller le plus loin possible. Ouais. Et comme Raymond le relevait, l'important de terminer en tête de sa poule, c'est le fait de pouvoir accueillir un match retour dans cette phase-là, qui va être la phase des quarts de finale. Donc, et maintenant, il y a un élément de fierté quand même. C'est quand vous voyez le banc de touche de Coton Sport et que vous vous rendez compte de ce que le Coton vous produit comme jeu, et de ce qu'aujourd'hui on a un Coton Sport en tête de sa poule. Souleymane Aboubakar, Aman Gabriel, vous regardez un peu les jeunes gens qui sont aussi près d'eux, vous vous dites quand même qu'il y a de la ressource. Et moi j'ai fait un autre post où j'ai dit que j'étais fier de ce qui se passait. Pourquoi? Parce que ça a permis à ce qu'à Mondo Vision on se rende bien compte que le coach Souleymane Aboubakar est loin de ce qu'on a souvent dit, très loin de ce que les uns et les autres ont pensé. Il est ce grand coach aussi. Comment comprendre cette série de belles victoires de Coton Sport? On attendait le moins cette équipe dans cette poule, surtout que il y a là le tenant du titre, il y a là une équipe de la JS Kabylie qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions, a déjà remporté aussi la Coupe de la CAF. C'était certes à sa période des années de gloire, mais Coton arrive à tirer son épingle du jeu assez facilement. Depuis 1981, aucune équipe camerounaise n'a remporté une Coupe africaine. Mais si on reste dans l'histoire, on se rend aussi compte que 4 ou 5 fois, on a joué la finale avec Canon, avec Tournai, et 2 fois avec Coton Sport de Garoua. Donc Coton Sport est une équipe qui est presque constante. Moi, l'élément de force, c'est montrer que Coton, après le coaching de Jules Nyonga, après le coaching de Jean-Pierre Sadi et autres, voici d'autres Camerounais qui sont arrivés pour pouvoir inscrire le club au niveau international. Sauf que, il faut mettre des bémols. Et Loumé faisait bien de le souligner. Là, on a besoin d'un point pour pouvoir sceller notre qualification, parce qu'on aura certainement au minimum un point à défaut d'avoir 4 ou 2. On peut faire 2 matchs nuls et on est toujours bien parti. Mais il faut aller chercher la victoire, Évariste. Vraiment, on n'a pas tout souligné. Vous avez un pays comme la France, vous avez 2 matchs à domicile contre l'Israël et contre la Bulgarie, et vous avez besoin d'un point et vous perdez les 2 matchs. Donc il faudrait qu'on se mette en tête, qu'on cherche encore la qualification, aller au-delà des attentes pour pouvoir avoir tout au moins un match nul à défaut de remporter le match. On a des ressources, parce que quand vous essayez de regarder le banc de touche, comme le soulignait Emmanuel, le banc de touche est dense. Pour ce qui est des joueurs, ils sortent de centres de formation pour la plupart, ils se connaissent depuis. L'encadrement technique, ce sont des gens qui parlent.
le même langage. Ils se connaissent depuis bien longtemps et tout. Et vous avez un coach comme Aman qui a été là à la formation et qui n'a jamais levé le ton. C'est-à-dire, il est un bon porteur d'eau qui se dit, OK, moi, mon travail, c'est de déceler, de former et de mettre à la disposition des autres sans pouvoir crier. Toujours à observer les résultats de Coton Sport cette année, est-ce que cela donne lieu de pouvoir rêver à un sacre cette année? Un sacre, c'est trop tôt parce qu'il y a des quarts de finale, il y a la demi-finale. On peut s'arrêter en quart de finale, on peut s'arrêter en demi-finale. Le rêve de tout Camerounais, c'est de voir enfin un club camerounais remporter une coupe africaine. Mais l'équipe fait démonstration de ce qu'elle a les moyens d'aller le plus loin possible. Oui, mais il y a aussi le fait que c'est le football. Il suffit qu'on se lève de mauvais pied pour qu'on perde. L'équipe en football, on ne perd pas parce qu'on est médiocre. On perd parce qu'il vous a manqué un élément. Ça peut être peut-être la température, ça peut être que vous êtes arrivé, le climat ne vous permettait pas de faire ci, ça peut être que le gazon est de mauvaise qualité, ça peut être que le joueur clé a mangé un aliment qui n'est pas allé avec son ventre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Raymond Eloumé, est-ce qu'on peut rêver d'un sac cette année? I think it will be too early. But there is, I mean, in the post-match conference of Coach Lemanu Abubakar, I think I sensed a lot of humility and a lot of teamwork, because he said this type of victory is a victory from top to bottom. That is from top management right to Sadou, President Sadou, to Haman Gabriel, to the coaching staff and the players, which shows a lot of humility. I don't know many Cameroonian coaches who can say that they were able to win because everybody put in everything. And let's not forget that there was a FECAFOOT representative, like they are in every African competition. And then also the population of Garwa, even though they were not able to watch the match, but they favor, the popular favor all through. I believe that it's going to be a revenge match for Coton Sport against GS Kabylie, given that they were beaten on the first day of play in the dying minutes of the game. So I think Coton Sport has to show its superiority on their home matches by getting that 12 points before traveling to Morocco for the last match. I think Coton Sport qualifying first gives them a lot of chances to go all along the way. À quel moment intervient la qualification de Coton, Emmanuel Bakolo? Ce sera à Garoua contre la JS Kabylie ou il faudra attendre le Maroc contre RS Berkane? Coton sait que sa qualification se joue à Garoua. Ça, du côté Coton, on le sait. Parce qu'il y a une envie de revanche. Tout à fait. Et au-delà de ça, ce serait bien de prendre 6 points au récent champion. Ça vous met dans des meilleures conditions sur le plan psychologique. Mais je crois que l'un des éléments forts de Coton, c'est sa qualité en termes de cohésion. Si vous regardez le couloir droit, tout le couloir droit, c'est pratiquement Sahel de Marois. Et c'est le fait aussi d'aller chercher au niveau du cru local. Coton fait un recrutement d'abord au niveau du septentrion et après a le regard vers le Tchad, vers le Mali, vers le Burkina. La preuve, c'est que vous avez le Burkinabé, Sanou qui est là. Et maintenant, le fait de croire à la jeunesse. Vous avez les Soibou, vous avez Arena et vous avez Daman. Daman qui est un pur produit de Sahel de Marois. Donc, c'est une moyenne d'âge. La ligne d'attaque de Coton, c'est une moyenne d'âge de 19 à 20 ans, mais qui a été mise en confiance. Avez-vous le pressentiment que le moment est venu pour Coton d'obtenir un titre continental? Pour moi, oui. Sincèrement, quand je vois ce que le Coton Sport dégage, pour moi, oui, le Coton, cette année, donne véritablement l'impression que il peut aller très loin. Quand on voit ce qu'il dégage, et il y a un autre élément, est-ce que vous avez vu un peu avec quelle assurance ces garçons évoluent? Donc vous sentez que même sur le plan de l'administration, il y a des efforts, il y a un paquet qui est mis pour les mettre dans les conditions les meilleures. Et Tabawa, qui est à l'origine un droitier, mais regardez avec quelle aisance il s'exprime à gauche. Et quand vous regardez même un peu au niveau du milieu de terrain, vous regardez des garçons comme Richard Ebongue, vous regardez Oukin, qui n'a rien à voir avec le Oukin du Chan. Donc il est dans son biotope, il y a
il y a un dialogue qui lui sied à cet endroit. Cette émission s'achève bientôt. Emmanuel Bankolo, dernier tour de table. On recommence par vous. Justement, Coton Sport, JS Kabylie, c'est le 21 avril prochain. Que faut-il à Coton pour conclure sa qualification? Il faut à Coton la victoire, rien d'autre. Je pense que côté Coton, on doit partir de l'hôtel, sortir du vestiaire en se disant simplement que c'est ce match-là qui nous qualifie pour les quarts. C'est cette victoire qui nous qualifie pour les quarts et après, on aura une toute autre équipe de Coton sur le terrain. Ah oui, on va réserver les joueurs à la dernière journée. Voilà. Raymond Eloumé, Coton Sport, le 21 avril prochain, c'est le jour de la revanche. I think the manager, President Sado, should be having Frank CFA in his eyes if they qualify, and should be able to look at Coach Lemano Abubakar and say, if you look at this Frank CFA in the eyes, it means that the qualification means more money for Coton Sport. And then when Coach Lemano is talking to his players, it should be Operation 3 points. With the 3 points, you guys know that you are going to go to the next level. And if possible, if we have quite an opponent in the quarterfinals, it means the doors of the semi-finals are open. I think now it's the coach's time to be able to talk to the players. But like the coach said, it's from management, from the top right down. So I think if at each level everybody is doing their job professionally, Operation 3 points against JS Kabylie can be achievable. Et Sando, l'homme Titi, Coton Sport, JS Kabylie, une autre victoire pour conclure la qualification? Oui, mais ça me rappelle une confrontation entre deux nations, le Cameroun et l'Algérie, en 1984. Et le Cameroun doit tirer le penalty. C'est Joseph Antoine Bell qui devait tirer ce dernier penalty. Et Abel Bengue, au commentaire, il dit mon manengumba, mon coupé, dit bombarder là, c'est tout le monde et tout le peuple camerounais repose sur tes épaules. Il tire. Ce sont les cris qui nous ont laissé croire, qui nous ont laissé comprendre qu'il a marqué. Justement, Coton Sport, en livrant ce match contre la JS Kabylie, une équipe algérienne, doit se mettre en tête qu'il porte sur ses épaules les espoirs du Cameroun pour qu'on ait un club supplémentaire lors des prochaines éditions de la Coupe africaine. Et donc, c'est ce match-là qu'il faut gagner pour aller, pour que la dernière sortie soit une balade et un match de rodage pour ceux qui n'ont pas pu s'exprimer véritablement. Coton a les moyens sur le plan sportif, Coton a les moyens sur le plan administratif et Coton a les moyens sur le plan purement technique. Il reste maintenant que le match arrive le 21 et que les dieux du Cameroun soient avec Coton. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, messieurs. Je vous remercie pour une nouvelle disponibilité ce soir. Notez les grands rendez-vous qui vous attendent avec ce mardi à 17h, la rencontre Chili-Cameroun, un manche retour du play-off de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Rencontre que vous suivrez donc en direct sur cette antenne. Merci de rester fidèle au programme de CRTV Sports and Entertainment Sports Club de ce lundi. C'est terminé. Au revoir.